Bonjour, cela fait maintenant des décennies que le village de Saint-Paul-de-Vence est prisé par les artistes. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à avoir installé leurs ateliers dans et à l'extérieur des remparts. À chaque printemps, le musée du village leur consacre une exposition en duo. Cette année, rencontre avec Silvia Bertini et Kim Kao. Salut. Ça va? Bien et toi? Super. J'ai vu que il fait beau et puis pour découvrir tes œuvres, ça va être Se le sentir, ouais. ça va être vraiment formidable. Bonjour Silvia Bertini. Bonjour. Vos œuvres, les œuvres que nous voyons là, nous parlent d'horizon. D'où vous vient cette passion pour l'horizon? Alors je cherchais un jour le titre pour un tableau et m'est venu Horizon multipliant. À partir de là, je me suis vraiment intéressée au sujet de l'horizon. Et lors de mes voyages vers l'océan, ou lors d'une traversée en mer, ou lorsque je peux me trouver au bord d'une plage, le sujet de l'horizon s'ouvre. Et comme si je devenais ce petit point au milieu de cette sphère qui est immense et qui est toujours mouvante. Sur les toiles, je juxtapose, on pourrait dire, des segments d'horizon. Et cet alignement, cette structure, je l'entends davantage comme presque un tissage. Un tissage qui devient, in fine, un tissu. Il y a de la matière, il y a de l'épaisseur, on sent que voilà, vous avez travaillé quelque chose de très concret et une de vos sources d'inspiration, c'est l'arte povera, l'art pauvre, né en Italie. C'est ça l'origine? Il y a 50 ans, on ne jetait pas autant de choses à la poubelle. Et l'arte povera est venue d'une dénonciation de la société de consommation. Mais en même temps, il plaçait le concept avant l'objet. Et donc, lorsque je fais ces collectes en l'occurrence ici de surbouchons de bouteilles de vin de champagne, il n'y a pas de dénonciation chez moi. C'est davantage transformer, essayer d'évoquer l'eau en utilisant le métal. Et ça serait plus un langage poétique. Donc, le fait de récupérer des matériaux, de leur donner une deuxième vie, pour moi, c'est un peu comme si on écrit au dos d'une enveloppe la liste des courses, quoi. Il n'y a rien de plus normal que cela. Sandrine, vous avez choisi le principe du binôme. Alors, ce ne sont pas les artistes qui se choisissent, c'est vous qui les associez, parce qu'à chaque fois, il y a un petit lien, une petite connexion? Oui, une interrelation surtout entre les artistes. Nous, pour connaître suffisamment bien le milieu artistique local, c'est assez facile pour nous de voir qu'à travers leur travail sur les matières, les pigments, les couleurs, et puis également sur les inspirations, qu'il y a des choses qui peuvent être associées, confrontées. Et cette dynamique est très enrichissante, tant pour eux en tant qu'artistes, pour le grand public aussi, bien évidemment. Mais aussi, cela capte l'attention. C'est une énergie qui capte l'attention, de se dire, voilà, effectivement, il se passe des choses nouvelles. C'est curieux. Bonjour Kim Kao. Bonjour. Dans ce petit bois du quartier du Malvent,
quelle histoire vous nous racontez avec vos structures en bambou tressé? C'est une invitation à la contemplation, c'est un retour à la nature aussi, une occasion de redécouvrir un peu notre patrimoine naturel qui parfois est un peu enclavé dans beaucoup d'urbanité. Autour de moi, je vois beaucoup de mécontentement et de tout tourner autour de la consommation. Je vois beaucoup de mécontentement aussi par rapport à je pense, ce que j'interprète moi par rapport à un manque de contact et de lien avec la nature. Et oui, je pense que c'est des petites choses comme ça qui sont de toucher de la terre, de tenir des feuilles, ce qu'on fait tous en étant enfant. Et on embête tous nos parents à ramener des brassées de ça, mais je pense que c'est un vrai lien qui nous manque, parce qu'on vit beaucoup dans nos têtes après et plus beaucoup dans nos sens. Le fait que du coup vos œuvres soient exposées à la météo, la pluie, le vent, le soleil, aux animaux, aux autres plantes, ça c'est de nature aussi à vous plaire? Ah oui, moi ça me réjouit beaucoup de voir des plantes pousser et se servir de mes œuvres comme tuteur. Les voir recueillir des feuilles, des branches, c'est pour moi l'intégration visuelle et la réintégration à l'environnement de par le matériau. Philosophiquement pour moi c'est très important, c'est-à-dire de pas laisser de traces, de pas forcément, ce qui est un peu l'inverse de la tendance artistique générale, qui est plutôt de fixer, de faire des bronzes, de faire des choses en époxy qui restent pendant des dizaines d'années ou des centaines d'années. Moi j'aime le cycle de la vie dans son intégrité en fait. À Saint-Paul-de-Vence, l'exposition de printemps est à découvrir jusqu'à fin mai. Pour un autre écoutez voir, rendez-vous samedi prochain.